Voilà, donc une bonne samedi, hein, bonne à tout le monde. C'est votre bonsoir qui me dit, j'espère que vous portez bien. Je vous parle depuis le cœur du continent. Je suis en Afrique en ce moment, au Congo. C'est le bonheur, comme vous le constatez. Chers Mpangui, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais vérifier avec vous. C'est ce que je suis en train de voir pour vérifier si le son passe ici. Je vais l'écrire juste en bas pour que je puisse être fixé. Est-ce que vous m'entendez convenablement? Ouais, vous êtes tout le monde sur la Champagne, restez une fois passe, partagez, likez, et chers Champagne, euh, voilà, c'est pour moi, c'est bon pour vous, puisque nous sommes passe, puisque la connexion est bonne, voilà. C'est ce que je viens de vérifier, c'est là, nous on le constater, je suis peur du continent, je suis en Afrique en ce moment, et donc, il est important de voir si tout va bien. Pour un certain moment, je vais commencer à recommander depuis le cœur d'une fille. Parce que c'est que je repars dans mes fonctions de l'autre côté. Alors, en beauté, en bonne attitude, on me dit, le son n'est pas bon. Voilà, je viens de recevoir un message, le son n'est pas très bon. C'est ça encore. C'est pour ça que je voulais vérifier avec vous, est-ce que vous m'entendez? Je voulais vérifier avec vous, est-ce que vous m'entendez? Voilà, est-ce que là, ça passe? Est-ce que là, le son passe même pas? Est-ce que mettez-moi en bas, Maison Bangui, avant que je puisse débuter le vocabulaire d'aujourd'hui. Est-ce que là, je vais changer de micro là? Est-ce que le son passe débuter le vocabulaire d'aujourd'hui convenablement? On me dit, il y a un retour. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous avez toujours le retour ou bien là, c'est bon et pas? Parce qu'il y a plusieurs micros là, vous voyez, donc il faut que je trouve la bonne et puis nous allons commencer notre, voilà, notre vocabulaire. Est-ce qu'il y a toujours un écho? On m'a dit il y a un écho. Est-ce qu'il y a toujours un écho? Toujours bof. OK. Alors, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que le son passe ou pas? Ça grisaille lorsque je parle. Ah, elle me dit super. Bon. Comme j'ai trouvé le bon. Bon, est-ce que mes pangis, là, le son passe? Parce que, comme si j'ai trouvé le bon, alors je vais voir son nom. Quel est le nom exact? OK. Bon, pour que la prochaine fois, on me dit, non, là c'est bon. Matondo Mamingi, chers Olampangi, comprenez bien que il faut qu'on trouve le juste milieu. Parce que le sujet que je vais traiter avec vous aujourd'hui est un sujet d'une importance capitale. Alors, est-ce que c'est bon maintenant pour une dernière fois? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe, Mpangi? Est-ce que c'est audible pour vous? Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez? Bon, pour le moment, vous partagez, vous likez, parce qu'il y a aussi les likes. Il faut liker pour qu'on stabilise. On me dit top. Bon, quand le pari dit top, là, je me lance. OK? Parce que là, les paris valide. Oh, 4 sur 5. Oh. C'est chou- comprenez que, bon, là, je ne suis pas en Occident, donc vous comprenez que ce n'est pas facile. La connexion est comme, on me dit validation. OK, tout est validé, parfait.
Zola vous les Zolampangi, c'est votre tour de Kimbazi. J'espère que vous portez bien. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis en Afrique en ce moment. Je suis rentré sur le continent des ancêtres, comme chaque année. Et cher Zolampangi, je vais vous parler depuis le cœur du continent. J'espère que, cher Zolampangi, cette année, avec l'aide des Bakoudou, sera une année de bonheur pour nous, pour toute la grande famille qui monte et pour les nouveaux qui ne cessent de nous rejoindre. Je tenais donc à remercier tous les nouveaux, tous les Mpangi, partout sur la terre, qui, euh, euh, qui viennent pour étudier les mystères de la sagesse ancestrale à travers le Kimuntu. Ça fait du bien de constater que notre famille s'enracine au fur et à mesure. OK? Alors, aujourd'hui, un sujet très important, très intéressant. Mais avant que je débute ce sujet, j'aimerais d'abord poser certaines questions pour que je vous permette de réfléchir déjà dès le départ. OK? La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous êtes religieux? Bon, qu'est-ce que vous pensez de la religion? Première question. Qu'est-ce que vous pensez de la religion? La deuxième question, après, qu'est-ce que vous pensez de la religion, c'est, est-ce que Dieu existe? Dieu. Bon, est-ce que vous croyez en Dieu? Deuxième question. Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous croyez en lui? Troisième question, c'est que, est-ce que vous savez que la tradition Congo n'a pas la notion de Dieu? Ah, c'est compliqué. Ouais, donc, chers Zolampangi, est-ce que vous êtes religieux? Écrivez-moi ça en bas. Moi, je vais voir vos écrits. Avant que je débute mon caboulet d'aujourd'hui, j'aimais. Parce que, chers Zolampangi, je suis en Afrique. Et en Afrique, quand j'arrive, c'est toujours chaud. Parce que, chers Zolampangi, les gens sont c'est comme connecter à des forces occultes, mais c'est compliqué. Notre peuple est mal barré. Mais je n'en parle, ce n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi je vous pose la question. Vous qui êtes en ligne avec moi, vous qui suivez. Première question, est-ce que vous êtes religieux? Deuxième question, cher Zolampangi, est-ce que vous croyez en Dieu? Troisième question, est-ce que vous savez que dans la tradition Congo, il n'y a pas la notion de Dieu? Je vais ajouter quatrième question. Je vais ajouter quatrième question. Est-ce que vous savez, cher Zolampangi, que nous, les Congos, depuis la nuit des temps, nous ne prions pas. Un Congo ne prie pas. C'est une abomination pour nous. Bon, est-ce que vous le savez? Ben, je vais maintenant lire vos vocabulaire. Pour ce faire, je vais partager en effet mon PowerPoint multidimensionnel parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. On va l'étudier en détail. Est-ce que, chers Zolampangi, c'est clair pour tout le monde? Alors, je vais lire ce que vous m'écrivez parce que je vois vos écrits. Non religieuse, jamais cru en Dieu. Ah, là, vous êtes fâchés. Ah, là, les Mpangis sont fâchés. Non, mais c'est pas possible. Non, 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 c'est le bonheur. Non, 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 les Mpangis écrivent. Hein. Il y a des Mpangis qui disent non, j'ai jamais cru en Dieu. Et il y a une autre Mpangis qui dit, alors je vais partager ça comme ça, parce que vous voyez vous-même sous l'écran. Hein, voilà. Non religieuse, jamais cru en Dieu. Un autre Mpangis qui nous dit, je ne suis pas religieux, et le deux, bon, elle est en train d'écrire, je pense, je ne suis pas religieux. Un autre Mpangis qui dit, bon, il dit ici, on croit à une force. Bon, Mpangui vient de dire on croit à une force. Ça veut dire quoi? Parce que ça peut être aussi sur du français seulement. Lorsque vous dites que vous croyez en une force, ça veut dire quoi exactement? Écrivez-moi ça en bas. Car je Mpangui aujourd'hui, il faut que, parce que je vais commencer avec ce Camerounais, tout soit clair. Parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas encore fait Congolo Yantete, Congolo Yazolé, Congolo Yatatou, parce que mes questions des réponses dans les enseignements de l'école. Mais bon, puisque nous sommes en ligne, je pose des questions tout simplement. Euh, il y a un autre qui me dit ici, religieux non, Dieu, une intelligence artificielle non, Congo, pas de Dieu. Bon, cher Zolampangi, je continue. Alors, aïe, là, c'est encore le bonheur. La sœur dit, nous ne croyons pas. Mais effectivement, dans la tradition Congo de nos ancêtres, la tradition Congo sur laquelle se fonde l'école Kimuntu, Congo Diamona, nous ne croyons pas. Croire pour nous, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas important. Bon, je continue, je continue. La sœur ajoute, nous ne croyons pas, nous nous connectons. C'est chaud, c'est chaud. Euh, alors, je prends aussi ici, je ne suis pas religieux,
Je ne crois pas au Dieu des religions. Le Kimuntu m'enseigne pas une religion. OK, c'est le bonheur. Donc, on continue. Alors, Mpangi, il faut que nous soyons clairs. Parce que je ne vous pose pas la question par hasard, OK? Parce qu'on constate en Afrique et dans le monde qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a certains qui croient en plusieurs dieux, certains croient en un Dieu. Certains veulent faire comprendre que c'est le même Dieu partout, hein, que c'est le même Dieu partout, alors que ce n'est pas le cas. Un Dieu ne se contredit pas d'une région à une autre. Enfin, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs dieux. Et quelle est la vision des ancêtres? Comment nos ancêtres concevaient la réalité? Parce qu'il est clair, il faut que nous soyons clairs là-dessus. C'est que pour nous, chers Zolampangui, il n'y a pas la notion de Dieu au sens d'un barbu assis au paradis avec ses anges en train de danser. On n'a pas cette notion. Il faut que ce soit clair. C'est souvent, beaucoup de nôtres pensent que lorsqu'ils quittent leur religion, ils viennent dans le Kimuntu, ils continuent avec leurs habitudes toxiques de la religion, de la tradition Kimuntu. Non, nous sommes une tradition. Bon, j'ai une question pour vous aussi, une dernière question. Non, une avant-dernière question. Il y a toujours des questions. Une question. Puisque dans les religions, il y a les livres sacrés, il y a la Bible, il y a la Torah, le Bhagavad Gita, il y a le Coran, il y a des livres sacrés. On est d'accord? Nous, on n'a pas de livre sacré. Non. Bon, si une fois vous dit maintenant qu'on n'a pas de livre sacré, question. On n'a pas de livre sacré au sens religieux, hein, je précise. Question. Qu'est-ce que nous utilisons comme livre alors, si nous n'avons pas le Coran, la Bible, la Torah, et ainsi de suite? Écrivez-moi ça en bas. Quel est le livre sacré, quel est le texte sacré d'un monde? J'ai besoin d'une réponse, cher Mpangi. Je vois les Mpangi sont en train d'écrire. Aïe, 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 là, vous êtes fâchés. Hein. Là, les Mpangi sont fâchés. Il y a une réponse ici, la nature. La nature. Eh oui. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que un Muntu qui est dans la tradition Congo ne fait pas des débats avec quelqu'un qui a un bouquin. Parce que chez nous, chers Mpangi, le sacré est dans la nature. Et même là encore, la question qu'il faut se poser, oh, voilà, la question qu'il faut se poser, c'est quelle nature? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. La question qu'il faut se poser, on doit se poser, c'est quelle nature? Parce qu'il y a nature et nature. Il y a la nature modifiée, OGM, et il y a la nature éthérique. Bon. Donc, je vois l'Impangi, la nature est notre livre sacré. Magnifique. La nature est notre livre sacré. OK. Et les anciens ont donc étudié la nature. Ils ont retranscrit la nature. Vous me comprenez? Les anciens, eux, ils étudient la nature. Si la nature change, les lois, les règles, ce qu'ils ont écrit aussi change. Alors, je répète encore, hein, si la nature décide de changer, nos ancêtres aussi prennent leur texte et disent, ah, à partir d'aujourd'hui, la nature a changé. Nous aussi, on modifie en disant, tel jour à telle date, la nature a décidé de changer, nous, on change. Ce qui veut dire que la tradition est mutable. La tradition est mutable. On n'est pas dans les choses. Yahvé ne change pas, ne change pas. Il est le même. Non, non. Non, il change. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, je suis en train de faire de sorte que vous puissiez déjà comprendre que la tradition Congo, la nature change. La preuve en est, c'est que la nature passe par des cycles. La nature passe par le cycle de l'été, de l'hiver, du printemps et de l'automne. La petite saison de pluie, la petite saison, la grande saison de pluie, la petite saison sèche et la grande saison sèche. La nature passe par des phases. Alors, vous comprenez donc, mes Pangui, que dans la vision ancestrale Congo, il n'y a pas Dieu.
assis au paradis. Non, on n'a pas cette notion. On n'a pas la notion, donc, d'un livre sacré. Non. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. On a la notion du Nza. On a la notion de la nature que nous devons étudier. Sauf que pour étudier la nature, cher Zolampangi, il faut comprendre la nature avec un degré de conscience. Donc, l'esprit du Muntu, le lema, qui analyse la nature, permet au Muntu d'accéder aux informations de la nature. Ça permet au Muntu d'avoir un niveau de conscience. Ce qui veut dire, cher Zolampangi, si et seulement si ton lema ne vibre pas haut, tu auras des informations de ton niveau de conscience. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que la même nature est donnée à chacun selon son taux de vibration. Ce qui veut dire que l'arbre, le diba, le palmier que tu analyses sera analysé si on met 10 personnes devant le palmier, 10 Congo pour étudier le palmier, chacun aura une analyse différente du même palmier. Parce que ça a un problème de niveau de conscience. C'est un problème de la relation entre le lema du Muntu, Charles Lampangi, et le Nsa. Donc, si celui qui a un niveau bas, école primaire, analyse le dit bas, il va interpréter les résultats selon son niveau de conscience. Celui qui est au collège, celui qui est au lycée, celui qui est à l'université. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire qu'en effet, Charles Lampangi, dans la tradition Congo, chacun canalise la nature, se connecte au Nza selon son niveau de conscience. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Est-ce que vous me suivez les banques? À partir de là, vous comprenez que lorsque vous prenez donc, cher Zolampangi, le livre, ceux qui ont le livre, et pourtant il y a les niveaux de conscience. Mais parce que le livre ne change pas, le livre ne s'adapte pas, le livre est écrit par des êtres il y a 2000 ans, avec des visions des gens qui partaient aux toilettes se nettoyer avec des pierres, des pierres. Vous me suivez, hein? Ou bien des gens qui sortaient avec des filles de 9 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien des gens qui, vous me comprenez, pouvaient lapider, décapiter les autres, parce que c'est écrit dans le livre. Maintenant, ceux qui vont naître aujourd'hui, chers Lampangui, vont vouloir dire non, mais celui qui ne suit pas le livre n'est pas connecté au barbu. Or, dans la tradition, chers Lampangui, il n'y a pas de barbu. Bon. Puisqu'il n'y a pas de barbu, il n'y a pas de Dieu chez nous, les Congos ne prient pas. Nous ne prions pas. Est-ce que... Et donc, à partir de là, chers Zoulapangi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, le fait que nous ne prions pas, le fait que nous n'adorons pas. Non, ça c'est de l'esclavage, la colonisation qui est passée par là. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de nôtres sont perdus aujourd'hui parce qu'ils analysent la tradition avec la vision de la religion. Bon, est-ce qu'il y a un mot dans votre tradition, dans votre culture, dans votre langue, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous êtes africain, qui veut dire Dieu? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous avez un mot dans votre tradition qui veut dire Dieu? Dans ma tradition Congo, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'au cœur du continent, dans la tradition des dompteurs de Léo, dans la tradition des descendants directs des Bantino, des anciens Soudanais, des anciens Éthiopiens, dans la tradition Champangé, des prêtres et des prêtresses, de l'ordre sacré du soleil noir, il n'y a pas un mot pour dire Dieu. Il n'y en a pas. C'est compliqué. Ils ont vécu des milliers d'années, ils n'ont pas eu le mot pour dire Dieu. Ça n'existe pas.
Alors, vous qui m'écoutez l'Impangi, j'aimerais que vous puissiez. Est-ce que vous venez de l'Ouest, vous venez du Sud, de l'Est, de l'Afrique? Est-ce que vous avez un mot pour dire Dieu dans votre langue? Je vous lis. Donc, il y a un pari qui m'écrit, mais dit Mboten, pour moi, merci pour ce live. Je vais le faire écouter à mon enfant attentivement, car il s'intéresse beaucoup à cette question. Et à l'école, ils en parlent beaucoup. Oui, 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 faites écouter aux enfants l'impact. Mais je veux que ce soit clair, OK? Je veux que ce soit clair pour nous-mêmes aussi. Je récapitule avant qu'on puisse se lancer. Dans la tradition Congo des dompteurs de léopards, il n'y a pas la notion de Dieu. Alors, je vais faire ceci. Suite à la parenté culturelle, linguistique prouvée par le professeur Cheikh Anta Diop sur l'étendue du territoire africain, dans notre tradition Sukatiopa, il n'y a pas une tradition, cher Zolampangi, qui a la notion de Dieu au sens occidental, au sens. Il y a même des gens qui arrivent à dire oui, mais la vision de Dieu, c'est nous qui les avons donnée. Ne cherchez pas des liens qui n'existent pas. Ok? Il n'y a pas de lien entre le barbu et la tradition africaine. Ça n'existe pas. Deux, nous n'avons pas de livre sacré comme la Bible. Notre livre à nous, c'est la nature. Le but d'un monde est d'étudier la nature et d'analyser. Voilà pourquoi les ancêtres étaient des scientifiques. Les ancêtres, nos ancêtres. C'est pour cela que la tradition Congo est fondée sur le Zaba. Et le mot Za, le Zaba, c'est-à-dire la connaissance. Za, connaître, Ba, être. La tradition Congo nous enseigne que pour exister, il faut connaître. Connaître, c'est connaître, naître avec. Il faut que tu pénètres la nature, mais par ton niveau de conscience, par le degré de ton niveau de conscience, le taux de vibration de ton lema. En effet, cher Zolampangi, si tu es dans l'incapacité de percer les mystères de la nature d'une certaine manière, tu auras des analyses adaptées à ton niveau de conscience. C'est pour cela que dans la tradition Congo, les humains s'étudiaient, les humains s'analysaient, les humains se comparaient par degré de conscience. D'où l'absence des débats au Mbongi sur l'arbre palabre. Donc, vous voyez que nous, on n'a pas de Bible. Il n'y en a pas. Mais on a eu des textes. On a écrit les textes des papyrus anciens. Non, c'est la retranscription de la nature. Et même là encore, par degré de vibration. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Maintenant, vous allez me dire que, ben, tout moi, comment se fait-il que les autres ont Dieu, des anges, tout ça, mais nous, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, mais. Ce que les autres appellent Champangui, Dieu, c'est une intelligence artificielle. Hein? Beaucoup viennent de découvrir que l'intelligence artificielle existe aujourd'hui sur Terre, en construction. Non, l'intelligence artificielle existe dans l'univers. Bon. À côté de l'intelligence artificielle, chers enfants, il y a des êtres qui ont perdu leurs âmes. La majorité des œuvres dont vous appelez des anges, ce sont des métatroniques, c'est-à-dire des robots, des programmes. Non, mais écoutez, vous devez comprendre une chose. La divinité centrale de la religion comme le judaïsme, c'est Métatron. Dans la Kabbale, pour ceux qui ont étudié l'arbre kabbalistique des séphirotes, il y a ce qu'on appelle l'univers métatronique. Écoutez bien, c'est Métatron. C'est un robot, pour ne pas dire une intelligence artificielle. Dans l'univers, je ne parle pas de la Terre est trop petite. Je parle de l'univers. Dans l'univers, il y a des êtres, chers Zolampangi, qui sont connectés à la nature, à l'univers biologique. Il y a des êtres qui sont connectés à l'univers artificiel, à l'univers mécanique, à l'univers de l'intelligence artificielle. Donc, il y a l'intelligence naturelle et il y a l'intelligence artificielle. Et ces choses-là, ces réalités-là sont arrivées sur la Terre également.
C'est pour cela que j'aimerais vous dire, prenez vos Google, vous tapez Métatron, vous tapez Métatron et vous serez étonné que Métatron, c'est l'univers virtuel, c'est le méta de Facebook. On nous prépare à rentrer dans le monde du démon. Charles Lampangui, c'est par là que je commence ce cap-là. Et je veux que ce soit clair pour le nouveau cycle, pour tout le monde. Nous ne prions pas. Un Montou ne prie pas. Vous allez me dire, oui, mais il faut prier Dieu. Non, 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 on ne prie pas une divinité ou une intelligence artificielle. Parce qu'il y a un problème que vous devez comprendre dès le départ. C'est que les anciens avaient compris une chose intéressante, c'est que nous sommes la source. Je répète, nous sommes, chacun de nous, la source. Et je vais ajouter ceci, incarné dans la source. On vous dit qu'on nous a créés. Dans la tradition Congo, on ne nous a pas créés. Nous n'avons pas été créés. Nous sommes créateurs. Nous sommes l'unique source. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens qui ont été créés, et puis il y a des gens qui ont compris, puisqu'ils sont dans l'ordre naturel, biologique, pour ne pas dire dans l'ordre matique, et ce sont des manifestations de la même source. Et puis il y a des gens qui disent qu'ils ont été créés par Métatron, qu'ils appellent Yahvé, qu'ils appellent, vous me comprenez. Non, mais je n'ai pas le choix. Parce qu'en effet, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup des êtres, même qui viennent de la tradition Kimuntu, viennent avec le comportement des chrétiens, des musulmans, des... Non, 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 non. Cher Zolampangi, ce n'est pas le même paradigme. Ce n'est pas le même monde. Nous, dans notre tradition, qui est dynamique, qui est mutable, notre tradition, cher Zolampangi, nous savons que le Muntu est l'incarnation de la conscience divine unique au sein du Nza. Et le Nza renferme les Nkeko. Le Nkeko, c'est la conscience divine unique. En effet, nous nous incarnons en nous-mêmes. Nous nous auto-incarnons. Non, cher Zolampangi, je sais que ça peut être chaud, mais comprenez-moi. Si nous ne cernons pas ça, 2026, 2030, ça sera compliqué pour beaucoup. Alors, vous savez, dans la tradition Congo, on nous enseigne, et même dans la tradition que ce soit aujourd'hui Kamit, que nous sommes issus du Noun. Est-ce que vous me suivez? Bon, lorsque je parle avec mes frères Kamit, dans notre grande famille, et que les gens, oui, mais lui, on vient du Noun. J'ai dit, ça veut dire, oui, l'océan primordial. J'ai dit, ça veut dire, oui, mais soit dit aussi, ça veut dire, ça vient du Noun, donc l'océan primordial. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Les Mpangé me regardent les gros yeux. Les gros yeux, parce qu'en en fait, il y a un problème. C'est que, j'ai dit à un Mpangé, tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas Congo. Il m'a dit, non, mais tu ramènes au Congo. J'ai dit, mais c'est normal. C'est la tradition centrale qui gouvernait le temple de Nkenantou, d'Akhenaton, et les autres grands prêtres Champangui de l'univers du Soudan ancien. C'est des prêtres. J'ai rien fait. Les prêtres en question ont été chicotés au nord, au sud, au nord de l'Afrique. Ils ont fui. Ils ont fui à l'est, ils ont fui à l'ouest du continent, ils ont fui, ils sont casernés au cœur du continent africain. Ils ne sont pas nés au cœur du continent africain, ils sont venus. Ils fuyaient des guerres. Les Perses les traquaient. Combise. Bon, les Perses les traquaient. Donc, ils ont fui au centre du continent. Mais ils ont dit, nous, non.
Sauf que le mot Noun, cher Jolan Pangui, ne peut pas être compris si tu n'es pas Congo. Sauf si c'est des explications seulement qu'on peut donner à ça. Mais pour comprendre même le son Noun, il faut penser Congo. Bon. Question. Pour ceux qui sont en ligne. Comment nous définissons à l'école Kimuntu le son le N? Écrivez-moi ça en bas. Comment nous définissons le son N? Le son. Lorsque nous, lorsque nous manifestons, lorsque nous nous exprimons et que nous utilisons le N, à quoi renvoie le son N dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, Champangui, mettez-moi ça en bas. J'attends que vos textes, avant qu'on puisse avancer. Écrivez-moi N, deux points, et vous définissez ce que veut dire N. Bon, il y a un Pangui, voilà, un Pangui qui m'écrit ici, me dit, c'est la source. Un autre Pangui qui nous dit ici, la conscience divine unique, Matondo Mamingi. La source unique divine, Matondo Mamingi. C'est chaud. La source. On est du Congo, hein. Et c'est pas une source qui a créé la langue. Ok, mais suivez. Comment vous définissez maintenant le son OU en Kikongo? Le son OU. U, U. Que nous disons OU. Comment vous définissez le son OU? Écrivez-moi ça en bas. Et un pareil dit même que le N, c'est maman Ndombi. Voilà, là c'est chaud. Là c'est chaud. Comment vous définissez le son OU? Alors, je vois le son OU apparaître. On me dit le OU, c'est le féminin. OU. Le Pangui ici dit, c'est le son qui donne la vie. En Congo, dans tous les mots Congo, où il y a le ou, ça renvoie au son qui donne la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous prenez le son noun, suivez bien. Ou, le son noun qui Congo, écrivez-moi ça en bas, nous renvoie à quoi exactement? Puisque le son N, le son nous renvoie à la source, le son OU nous renvoie au son qui donne la vie, le son féminin, la tradition Congo, le son N de la fin également nous renvoie à la source. En fait, lorsque vous parlez à un Congo de l'école Kimuntu et que vous lui dites nous de la tradition Congo, nous savons que c'est de l'auto-création. C'est de l'auto-similarité. C'est-à-dire que le enfante, c'est-à-dire la source s'enfante lui-même. Vous me suivez là? Ah, c'est chaud, c'est chaud. Il y a un Pangui qui a capté ici. La sœur nous dit nous, la conscience divine unique qui rentre dans un processus d'auto-enfantement. Vous suivez? En fait, si nous comprenons le Kikongo en question, quand je dis nous, on va dire que non, c'est par là est sortie toute la création. Le son nous dans Kikongo veut dire ça. C'est le elle a dit la source divine unique qui s'auto-enfante lui-même. Tout ce qui existe, existe au sein du qui s'est lui-même auto-enfanté. Laissez le barbu. Il faut que nous revenions à la maison et que nous apprenions nos traditions en profondeur. D'abord, j'ai encore l'explication ici. Noun, la source qui donne vie à la source. La source qui s'auto-enfante. C'est très intéressant. Auto-enfantement. Est-ce que vous suivez? Donc, quand on dit que non, en fait, il a envoyé son fils unique. Jésus est Dieu. Dieu est Jésus. Non, moi, on est calme. On dit, mais de quoi vous parlez? Oh, il est fils, il est aussi père. Il est. Non, mais mince. Vous allez vous battre jusqu'à 2 millions de batailles. 2 millions de batailles.
on est mal barré, on est d'accord. Tout cela parce que ceux qui ont laissé ces codes ont laissé des codes. Des codes. L'autosimilarité, l'autocréation, l'auto-enfantement existe même dans le son Noun en Kikongo. Bon, faut être en Kikongo, je précise, hein, parce que j'ai essayé dans. Si tu parles, si tu n'as pas le son Kikongo, tu vas comprendre que le ou est féminin, mais je n'ai pas fini. Regardez. Comment nous disons en Kikongo le corps multidimensionnel? Comment on dit le corps en Kikongo? Écrivez-moi ça en bas. Vous avez dit qu'on va recommencer nos enseignements, cher Zolampangi. Une petite révision de ça. Comment on dit en Kikongo le corps? Le corps. Alors, le Mpangi me dit le corps se dit Nitu. Bravo. Nitu. Maintenant, comment on. Alors, regardez bien le son Nitu. Si je prends ce son et que je prends le ni qui est devant le Nitu, que veut dire le ni en Kikongo? Écrivez-moi ça en bas. Écrivez-moi ça en bas. Que veut dire le ni en Kikongo? Le ni. Parce que nous savons que le ni, tout sur le corps. Le ni, là, le ni. Vous voyez le ni qui est devant le ni. Ça veut dire quoi? Fiampangui, j'attends la réponse. Que veut dire ni dans la traduction Congo? Je ne sais pas si. Ah, ok. Que veut dire le ni? Il y a Paris qui dit l'énergie au sein du diki. Ah, que veut dire le ni? Ni. Le ni. Ninga. Nitu. Ni. Ah, les Paris, vous là, vous devez réviser. C'est chaud. Ne confondez pas le ni et le ndi. Ne confondez pas le ni et le ndi. Je vois les définitions que vous me donnez sur le ndi. Vous êtes en train de définir le ndi et le nsa. Ne confondez pas le ni. Ça commence à venir. Énergie primordiale de la source. Ça commence à venir. Énergie plus son I de la source. Vous allez trouver ce pas. Voilà. La conscience divine unique qui se dimensionnalise à travers le son vibratoire I. C'est magnifique. Ça va venir. Le ni et le sillon primordial. C'est pour cela que dans la tradition Congo, lorsque nous disons nous, dans l'égyptologie aujourd'hui, on dit c'est le sillon primordial, mais pas dans la tradition Congo des anciens, puisque le Noun est déjà un état où le Ni est en train de s'auto-enfanter. Vous me comprenez? Parce que le Ni, dans la tradition, c'est ça le sillon primordial dont parle l'humanité d'aujourd'hui, l'égyptologie et les chercheurs d'aujourd'hui. Dans la tradition Congo, le nous, c'est le Ni dans son état d'enfantement. Le Noun, c'est l'auto-enfantement à travers Vous voyez que le Ni est l'océan primordial. Vous me suivez là? C'est-à-dire que la conscience divine unique dégage une énergie. Et la conscience divine unique, chers Zulampangé, c'est cette énergie Mamouando, qui dégage un sang. Cette énergie dégage un sang. Et le sang, c'est le sang qui est le sang originel. D'où le nid, chers Zulampangé. Matondo Bamingi. Maintenant, que veut dire le tout? Puisque nous sommes en train de parler de Nitou. On est d'accord? On parle du Nitou. Vous voyez le son Nitou. Nitou. Que veut dire le tout? Que veut dire le tout? Puisqu'on a déjà tout vu ça là. Tout veut dire quoi? À quoi renvoie le tout aujourd'hui? Je sais que le tout,
est multidimensionnel. Il y a le son, la conscience divine, il y a le te, il y a le ou. Mais ça veut dire quoi? Ah voilà, ça. Tout, effectivement, c'est l'ADN. L'ADN. L'ADN qu'on découvre aujourd'hui, c'est ce que les Congo ont appelé le Ntou. Je précise que le Ntou ne se limite pas qu'à l'ADN. Le Ntou, c'est aussi la tête, le centre de traitement d'information. Et je précise que ici, lorsque nous parlons du Ntou, c'est l'être, c'est un ADN. L'ADN, en effet, l'Empangui nie tout. Vous voyez qu'on parle de la source, on parle de science primordiale. Ça veut dire que le nie tout, maintenant, puisque vous avez compris que l'autre, c'est le science primordial, là, c'est l'ADN. Lorsque nous, au Kikongo, on dit nie tout, ça veut dire quoi exactement? Donnez-moi une définition chez Empangui en combinant les deux là. Nie tout. Que veut dire nie tout? Ah là, c'est bon. Nie tout, la conscience divine incarnée dans l'ADN. Est-ce que vous suivez? Mais la conscience divine, le nid, qui s'incarne dans le nid tout. Donc, si le tout, c'est l'ADN, ça veut dire que l'océan primordial s'est incarné dans chaque cellule du monde. Alors, il y a encore une définition ici. L'incarnation de l'océan primordial, la conscience divine unique, le nid, dans l'ADN, le tout. Nid tout. Et pourtant, dans la littérature, dans le dictionnaire, n'est tout deux points corps. Le corps. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Puisque Nitu est l'incarnation de la source primordiale, c'est-à-dire l'océan primordial, dans le Ntu, dans le Ntu, et pour ne pas dire l'Intu, donc chaque cellule du corps humain renferme le noyau, et dans le noyau, nous avons la structure du Ntu. Je vais aller encore plus loin. C'est qu'en effet, notre ADN est cosmique, puisque le tout et le nid est dans le tout. Et toi, Champagny, on te dit ton corps là que tu portes est un nid tout. Et qu'est-ce que tu es exactement? Tu es un mot tout. Alors, Mukati, Mondo, tu es l'incarnation de la conscience divine unique, le dans le tout. Est-ce que vous suivez? La tradition Congo, cher Zolampangui, nous enseigne que notre corps que nous avons est un véhicule dans lequel s'est incarné le nez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, regardez. Je vais maintenant vous demander de m'écrire le son. Comment en Kikongo nous parlons, comment on dit voûte céleste? Comment on dit le dôme? Voûte céleste. Céleste. Écrivez-moi ça en bas. Voûte céleste. Voûte céleste. Ah là, là, vous êtes fâché. Là, j'espère que vous le lisez. Hein. Là, c'est chaud. Ntuni. Les Congos ont appelé le corps Nitu, mais ils ont appelé la voûte céleste celle qu'on appelle aujourd'hui la déesse Nut. Est-ce que vous suivez? Pourquoi aujourd'hui, les gens disent déesse Nut. Charles Lampangui, la fameuse déesse Nut. Tapez sur Internet une déesse Nut, vous allez voir. La dame étoilée, avec le corps gravé des étoiles à 5 branches. On l'appelle Nut. Les Congos l'appellent Ntuni. Vous me suivez? Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Le principe du macrocosme et du microcosme. Le tout, Champangui, dans la structure finie. Le corps physique est la représentation microscopique, microcosmique du tout, qu'on appelle le dôme, c'est-à-dire le Ntuni. On dit Nitu, Ntuni. Nous n'avons pas de Dieu.
Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on nous a décapités, déportés dans les Caraïbes, déportés au Brésil, déportés à Mexico, au Mexique, déportés Champagne à Cuba. Parce qu'il y avait une nouvelle lignée qui disait Dieu l'a créé. Oui, en laboratoire. Ça, je vais en parler plus tard. Parce que quand vous dites créer, là, vous devez savoir ce que ça veut dire réellement. Parce que certaines personnes sur la Terre ont été créées par manipulation génétique. Il existe sur la Terre des OGM. Voilà, je suis au Congo, encore, je m'en fous un peu, non, je suis au Congo. Je suis à domicile, là, je joue à domicile. Mais comprenez-moi bien, ce qui veut dire qu'il y a des humains et des non-humains. Il y a des OGM et puis il y a la structure. Mais écoutez, lorsque l'autre vient et te dit qu'il a été créé, toi tu dis non, mais moi je n'ai pas été créé puisque je suis une projection du Nitu dans le Ntuni. Du Ntuni dans le Nitu. Il dit non, calme-toi. Mais comment ça je me calme? Je n'ai pas été créé. Ntuni est devenu Nitu. Je suis Nitu, issu d'une Ntuni. Par effet miroir. Ah non, 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 tuez-le. La couper la tête. Couper la tête. Ça va de loin, hein, mes Bangui. On vient de loin. Donc, vous comprenez, en effet, que lorsque je suis en train de vous dire que nous sommes la représentation projetée, holographique du tout, c'est pas qu'une soit dit, hein. La langue Kikongo te le dit. Kikongo te dit que le Nitu, Nituami, ton corps, mon corps, c'est pas toi. Ton corps est un véhicule dans lequel sera projeté le léma. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux... Bon, on n'a même pas commencé pour le Kaboul, hein, parce que je vois le panier dire, ah, mon panier bien-aimé me dit, tout moi, un Kaboulin multidimensionnel, comme on les aime, Zolaké, Sinamayang. Mais on n'a même pas commencé encore, papa. C'est l'introduction de l'introduction de l'introduction. Ce que j'essaie de dire, c'est que, cher Zolampangue, pour comprendre ce que nous faisons, vous devez réfléchir dans le paradigme dans lequel nous sommes. Parce que souvent, je dis oui, maintenant, ce qu'on appelle Dieu, c'est dans le Nza. Je vais un jour vous expliquer ça en détail. Ce qu'on appelle encore les anges, ils sont dans le Nza. Vous me comprenez? Or, nous parlons du Diki, l'œuf primordial. Le Diki, au sein du nid, renferme le Nzi et le Nza. Pourquoi non, les vies de certaines personnes ne marchent pas? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi Parce que le programme avait été piraté. Parce qu'on t'a convaincu que tu as été créé. Il y a même certains qui disent que non, je suis le racheté. J'ai été greffé à l'arbre. C'est pas possible. C'est mort. C'est pour cela que lorsque tu as le programme qu'on t'a créé, ben, tu es déconnecté de l'univers des immortels. C'est-à-dire, tu as été déconnecté de ta vraie nature, que tu es un Nitu et que tu viens d'une Tuni, et que tu vis dans le Nza comme étant une sono, une écriture énergétique. La tradition Congo nous enseigne que nous sommes que des projections holographiques. C'est sûr, hein? Et que nous venons du Nzi, c'est-à-dire Kumpemba, et nous sommes dans le Kunseke, nous sommes dans le Nza. Alors, je vois un panier qui écrit et qui nous dit, il faut remettre les bonnes bases pour la bonne compréhension de tous. Oui, parce qu'à des moments, je fonce, et je me rends compte qu'il y a beaucoup ils viennent avec, parce que beaucoup viennent à l'école, à la tradition Congo, et avec l'énergie religieuse, la pensée religieuse, et lorsqu'on parle de Maman Kossi, lui, il est en train de penser à un être, on parle de tout identité, lui, non, mais non, 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 c'est pas comme ça. Si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé d'un Kossi révélé. Vous avez vu comment j'ai abordé une Kossi révélé dans cette série? Ça nous a pris 3 mois. Kossi révélé, 3 mois. Et donc Kossi révélé, vous comprenez que tout est lié au soleil.
Mais vous comprenez que quelqu'un dans la rue, il dit: «Non, vous êtes des idolâtres, vous adorez Nkosi». Parce que je dis: «Nous, on n'adore personne, on n'est pas religieux». Non, on n'est pas les religieux, on est des immortels. On est des immortels. On pilote des véhicules quantiques. Tu n'es pas ton véhicule. Tu es plus que le corps. Le corps est composé de toi. En fait, tu es dans quelque chose, tu es dans toi. Le corps est fait de toi. Le lema, c'est toi. Tu t'es incarné dans toi. Charles va parler, certains cerveaux peuvent bugger. De l'auto-création. Pour comprendre ça, il faut comprendre le noun en Kikongo. Comment le noun, comment le ni, le na, le nous, le né et le no. Comment ça se passe dans la tradition. Alors, à partir de là, si vous m'avez compris, les gens Pangui, on peut commencer le capolage d'aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que l'introduction est claire? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que je peux avancer maintenant? Est-ce que l'introduction de la série d'aujourd'hui est claire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous avez compris en effet que si vous voulez me comprendre, enlevez la vision religieuse. Enlevez vos Bibles, enlevez vos Corans, enlevez. Enlevez la notion de Dieu. On n'est pas dedans. On n'est pas religieux. Nous, on ne prie pas. On se connecte. Nous, on ne prie pas. On n'a pas le temps de prier. On est incarné dans le Nza pour étudier. Nous sommes des étudiants, nous sommes des étudiants. Nous sommes des balongos qui. Ah, l'impangi, il y a encore un mot qui fait mal à la tête. Et avec bonheur. Longo, longoki, longoka, kulongoka, longi. Un mot Congo qui fait le bonheur. Alors, avant que j'avance, parce que là, je devais commencer. À quoi vous renvoie le mot, le son Congo, longo? Écrivez-moi ça en bas. Que veut dire longo pour vous? Si vous avez compris ce que je vous donne depuis 11 ans déjà. À quoi vous renvoie le mot, le son longo en Kikongo? Écrivez-moi ça en bas. Magnifique. L'union. Ah, là, les Mpangis sont fâchés. L'union. À quoi nous renvoie le son ngolo? Parce que quand tu as le mot longo, tu as l'anagramme de longo, c'est ngolo. À quoi nous renvoie le son ngolo en Kikongo? La force. C'est pas possible. Non, les anciens étaient très futés. Hein. C'est-à-dire que la tradition Congo nous enseigne que longo, ngolo. Bon, certaines personnes, quand je suis arrivé en France, me disaient, oui, l'union fait la force, ou bien quand on grandit, je dis, non, regarde, mais de quoi tu parles? Longo, ngolo. Vous comprenez? Longo, c'est l'union. Alors, je vais faire quelque chose avec vous. On sait, nous savons tous que longo veut dire union, mariage, fusion. Ngolo renvoie à la force, à la puissance. Ngolo. Maintenant, suivez. Lorsque vous prenez le mot longo, qui veut dire union, union à quoi? Tu es uni à quoi, l'union? L'union. Maintenant, suivez l'impact. Lorsque vous prenez le mot longo, vous avez le mot lo et le mot ngo. Déjà, je vais vous poser une question. À quoi vous renvoie le son ngo? Le NGO que vous écrivez là. À quoi renvoie le son ngo en Kikongo? Ngo.
Pas que nous savons que c'est le léopard, la panthère. Mais à quoi ça nous renvoie le son, quand on dit ngo, ça veut dire quoi? Oui, je sais que c'est le léopard. Mais ça renvoie à quoi exactement le son ngo? Ngo dit ou ngo, le cercle, le cercle. On dit Congo pour dire union, nous parlons du cercle. Donc, quand je vois dans les films, les gens disent oui, on va mettre le cercle, la table ronde de Arthur. Arthur et la table ronde. Je dis, mais non, mais. Et vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Parce que dans la tradition Congo, nous savons que la force, la puissance doit venir du cercle, les mystères sacrés du cercle, l'équidistance du sang, tout le monde dans l'égalité cosmique. En fait, le Songo, Kongolo, hein, Kongolo veut dire arc-en-ciel. En fait, le cercle. Maintenant, la question que vous devez poser, c'est que Longo, qui renvoie à l'union, et dans cette union, il y a quoi? Il y a le Ngo. Maintenant, je n'ai pas fini. Le loup, pour ceux qui connaissent les Kikongo depuis un certain temps, le loup, le lit, le la, langa, chakra de la gorge, langa. Bon, le Ngo, le lot. Le lot, on voit quoi? L'eau. Donc on dit là, je veux dire lit. Hein? Vous suivez là? L'eau veut dire quoi? Écrivez-moi ça en bas les pangues. Moi, j'ai envie d'avancer. Voilà, ça c'est magnifique. Ça me dit Ngo, le cercle noir. L'eau, c'est quoi? Ou là, ou lit. Mais l'eau, c'est quoi? Il y a le son oh, là, l'eau. Ah, non, mais les pangues, moi, je veux pas que vous bossez. Moi, je comprends que vous bossez. Connaissance profonde. Si le là est la connaissance profonde, à quoi renvoie maintenant le l'eau? Magnifique. Le lot, là, l'aka, gorge, l'eau, la parole qui permet l'ascension. Le lot ascensionnel. Magnifique. Maintenant, lorsqu'on dit longo, qui veut dire union, maintenant, expliquez-moi maintenant des paris si vous avez compris que le ngo est le cercle noir et que l'eau est la connaissance ascensionnelle. Lorsque nous disons longo, qui veut dire union, ça veut dire quoi exactement? La connaissance ascensionnelle connectée à un cercle. Longo, on dit c'est l'union. Vous comprenez, hein? On dit c'est l'union. Qui retourne à la source. Ouais. Vous voyez que lorsque nous disons donc l'ongo, ça ne se limite pas seulement à l'union. Nous parlons d'un cercle où les êtres humains en équidistance, où le kento et le bakala, l'homme et la femme, sont à équidistance complémentaire, mais il faut la présence d'une connaissance ascensionnelle. Tu ne peux pas être dans l'union s'il n'y a pas la présence de l'équidistance, l'équilibre entre l'homme et la femme, ou entre les Mpangi dans le même cercle, mais ces êtres qui sont dans le cercle, dans le Congo, doivent détenir, doivent accéder à la connaissance ascensionnelle. Sans connaissance ascensionnelle, il n'y a pas l'accès au cercle, donc à l'union. C'est-à-dire que, chers Jonapani, la force Congo est une force qui émane du cercle, mais le cercle doit être rempli, doit être détenu ou bien manifesté par des êtres qui ont la connaissance ascensionnelle qu'on appelle chez nous le Bumuntu. Le Bumuntu toujours. Vous suivez? Donc, les anciens ne parlaient pas seulement l'ongongolo. Non, 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 non. Il a dit, est-ce que tu as le sang? Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as la connaissance qui permet de d'être Bamuntu? À partir de là, même pas, vous comprenez que le longo n'est pas qu'une union, c'est une union des êtres qui ont la connaissance. C'est pour cela que vous avez constaté que dans un milieu, s'il y a des êtres qui n'ont pas la connaissance, pétage des plans multidimensionnels. Ah oui, moi, parce que l'ignorance ne peut pas conserver l'union.
l'interconnexion fondée sur la connaissance. La connaissance reliée au bas et au haut. La connaissance d'une Nitu et d'une Tuni. La connaissance. Ceux qui pensent que les anciens étaient des religieux au sens, dis-moi, aucun Congo ne peut dire ça. C'est une abomination. Tu ne pries pas des créatures qui sont dans l'Inza, en train de négocier eux-mêmes le kunap. Donc, vous voyez que l'ongo cherche l'ampangi, la connaissance profonde, la parole qui permet le retour, l'ascension vers le cercle, la source. Alors, Mpangi, si vous me comprenez, vous comprenez pourquoi le mot longo en Kikongo nous donne ngolo, c'est-à-dire la force. Parce que dans un cercle des êtres qui ont la connaissance, personne ne peut les perturber. C'est bon? Maintenant, regardez. Le son longo a des hauts. Le haut est le son de l'ascension. Mais si je prends le son longo et que je la ramène dans la source, c'est-à-dire au lieu d'avoir le son ascensionnel, prenons le son de la source unique. Lingi. Na, lingi yo. Je t'aime, soi-disant. Le mot lingi, L-I, li, qui est la connaissance de la source. Vous savez la différence entre la connaissance ascensionnelle et la connaissance détenue par la source. Le mot li et le mot ngi. Champangi, longo a la même racine que lingi. Est-ce que vous me suivez ce que je suis en train de vous dire? Longo a la même racine que lingi. J'ai enlevé le O, j'ai mis le I. Sauf que le I est le son d'une ni. Le son d'une ni dont on a vu tout à l'heure. Ce qui veut dire que lingi, écrivez-moi ça en bas, lingi, L-I-N-G-I, écrivez-moi ça en bas, lingi. Et dites-moi, lingi, deux points, qu'est-ce que cela veut dire, lingi? Et je précise que le I, c'est le li connaissant de la source. Lingi, voilà. Vous voyez là, lingi, c'est comme ça. Maintenant, on parle, lingi. Il y a le li et le ngi. Tout à l'heure, on avait longo. Il y a le lo et longo. On est d'accord, on a dit que c'est la connaissance, c'est l'union. Mais l'union détenue dans un cercle des êtres qui ont la connaissance. Si tu veux que ton couple soit stable et la connaissance ascensionnelle, le pourquoi de votre présence dans le Nza. Alors, Lingi cherche l'ampangi, il y a le Li qui est la connaissance de la source, le Ngi cherche l'ampangi, c'est la fusion des éléments. Vous savez, le Ngi, c'est la fusion de l'énergie de Mamba, conscience de l'eau, de Mbao, conscience du feu, de Mpi, conscience de l'air, et de Ntoto, conscience de la terre. Que l'énergie des quatre éléments sont fusionnés, nous avons accès au Ngi, qu'on appelle la kasha, qu'on appelle les terres, qu'on appelle la quintessence. Ok, Congo, lorsque je dis Lingi, cher Zolapangi, je te parle de la connaissance de la source, cher Pangi, qui ne peut se manifester que lorsque nous sommes en présence du Ngi, qui est l'énergie de la source. Mais Lingi, littéralement, pour les humains, veut dire aimer. Est-ce que vous suivez? J'ai ça ici déjà. Le Pangi a frappé depuis longtemps. Aimer. Lorsque tu dis na, je, lingi, yo, na, le na nous renvoie à la connexion. Nana, c'est le chiffre 8 en Kikongo, le double na. Le bonheur, mais c'est pas possible. C'est quoi ces êtres-là? Comment ils ont mis le. Mais on dit le 8, l'infini, c'est pas les Africains, c'est 8, machin. Eh, en Kikongo, le 8 se dit nana. C'est le Ouroboros. C'est le serpent qui s'auto-mord la queue. Les Congos ont dit nana. Ils ont répété 2 fois le na. Mais le na veut dire être connecté. Yo nanga. Yo nanga. Toi et moi. Yo nanga. Le na et le li. Le 8 en Congo se dit nana. Double connexion. Double connexion entre le visible et l'invisible. Double connexion. Na, je, soi-disant, non, je suis connecté. Nalingi yo,
C'est un mantra mystique. Lingi qui renvoie à aimer, c'est la connaissance de la source, la connaissance de Jungi, c'est-à-dire la connaissance d'énergie de Gataki. C'est la kasha. Nalingi yo. Mais que veut dire yo, yo, yo? Ok, Congo, écrivez-moi yo, écrivez-moi yo. Ah, mais nous ne parlons pas, nous maudissons. Parce qu'on dit des choses qui sont interdites. Nous prononçons des phrases qui sont des mantras pour un humain, mais ça brise son système bioénergétique. Que veut dire yo? Écrivez-moi yo en bas. Yo. Écrivez-moi yo. Peu ascensionnel. Peu ascensionnel. Tu es une flamme qui a fini le game. Tu es en ascension. Tu es dans ta phase de kunaka. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que lorsque les Congolais, là, que vous trouvez en Belgique ou à Paris, Nalingi Yoa, je t'aime. Non, ça, c'est le français, le belge qui a dit ça. Dans la tradition, hein, Na, c'est la connexion. Lingi, Na, j'ai la connaissance divine de la kasha. Mais dire ça, c'est. Mais si tu n'es pas ça, mais tu es gonflé, c'est mort. J'ai la connaissance divine du Ngi. Il reconnaît que toi, tu es une divinité ascensionnée. Je reconnais par la connaissance divine du Ngi que toi, là, tu as fini le game. Tu es sûr que lui, il a fini le game, lui, là. Lui, tu es sûr qu'il a fini le game. Il va encore à l'église. Il adore le barbu. Pourquoi tu l'actives, le yo? Le yo, c'est le feu ascensionnel. Le yo vient de ya. Le ya, c'est le chiffre 4 en Congo. C'est la manifestation de l'énergie de la matière. Ya en Congo. Ya. Beaucoup de gens traduisent ya comme grand frère, grande soeur. Ya. Michel Pangé, on est dit. Le ya, c'est le feu. Tia. Le ya, c'est le 4. C'est la manifestation du feu dans la matière. Quand je dis ya, c'est le double ya. Je reconnais que toi, tu as le double feu en toi qui permet l'incarnation de la divinité de la matière. C'est ce que le jeu là est le ya. Ou bien c'est un troubadour. Vous voyez comment on est détruit? Ce qui veut dire que lorsque nous sommes dans une tradition et que nous disons Champangi, na, lingi, yo, ce n'est pas je t'aime. Non. Tu dis que toi, tu es connecté à ton âme. Toi, tu dis le na, tu es branché à ton âme. Lingi, c'est la connaissance divine du Ngi. J'ai la connaissance divine du Ngi. C'est-à-dire, je suis un gars Gataki. Et tu es en train de dire que je suis branché à la source en tant qu'un gars Gataki. Et je reconnais que toi, tu repars à la source. Non, mes chers Jolampangi, hélas, on est mal barré. Donc, vous voyez que, cher Jolampangi, le mot lingi et le mot longo qui nous donne l'union, vous voyez que l'union ici, c'est une union de la connaissance. L'union de la connaissance du ngi, c'est-à-dire du ngo. Du nga qui est la maîtrise du ngi, qui permet le ngo. Donc, chers Jolampangi, j'espère de tout mon cœur que c'est clair pour tout le monde, cette introduction. À partir de là, vous comprenez donc que, au-delà de l'illusion, la nature de la réalité et de la conscience. Parce que nous avons un problème aujourd'hui, c'est que notre problème à nous est un problème où, chers Jolampangi, on a du mal à comprendre qu'on vit dans une réalité holographique. Une réalité contrôlée par des forces ici-fétiques, métatroniques et démoniaques, parce que nous avons décidé, en tant que divinité immortelle, de vivre au sein de cette réalité. Nous vivons dans des sociétés où les résultats sont diamétralement opposés
aux intentions affichées. C'est-à-dire qu'en effet, chers parents, on nous a dit qu'il fallait à l'école étudier pour avoir un boulot. Combien de personnes sont parties à l'école étudier et ils ont des petits salaires, une vie désorganisée, une vie pénible, alors qu'on nous a promis qu'en fait, en étudiant, en finissant, beaucoup devaient vivre une vie de bonheur. C'est faux. Diamétralement opposé aux intentions affichées. Comme le disait Orwell, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage. Où vous avez le président aujourd'hui américain, Donald Trump, qui dit il faut créer un groupe de paix. Le mec est en train de tirer des missiles sur les autres et qui n'a pas président, mais il te dit non, on va créer un groupe de paix. Groupe de paix. Ouais, c'est le ça. On vit dans le ça. La médecine, Champagne, si le médecin te guérit définitivement, tu ne vas plus venir se soigner chez lui, il va faire faillite. Je n'ai pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire pour comprendre que la fonction principale d'un médecin, c'est de garder malade. Mais hélas, beaucoup de gens pensent que le médecin est là pour l'aider. Mais attendez, cher Pangui, si la morgue n'a pas de cadavres, ils vont faire faillite. Donc, ceux qui travaillent à la morgue sont obligés de prier que tu meurs. Parce qu'ils ont besoin de ton corps là-bas pour qu'on paye, pour que les assurances payent. Mais attendez, si le forgeron qui fabrique les cercueils ne fabrique plus les cercueils, il fait faillite. Il ne peut pas nourrir sa famille, envoyer son enfant à l'université, parce que lui, c'était un charpentier qui fabrique les cercueils. Donc, il faut que tu meurs, toi, pour qu'il puisse avoir des commandes pour fabriquer un cercueil pour t'enterrer. Donc, suivez le monde dans lequel on vit. Le système détruit la santé. Le but est la richesse des corporations, pas la guérison. Regardez vous-même. Mais il y a des gens qui continuent à penser que la médecine du monde, de la réalité astrale, est là pour nous aider. Le gouvernement, Champagne, détruit la liberté. Ils font des campagnes, ils disent des choses, ils arrivent au pouvoir, ils ne font pas ce qu'ils en disent. Et le mot gouvernement, si vous rentrez dans la langue des oiseaux et que vous décomposez gouvernement, vous avez gouvernement, ce qui vous gère par le mensonge. On n'a pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire pour savoir qu'un gouvernement est une structure dont la fonction principale est de mentir. Il gouverne par le mensonge. Le mot même te le dit. Le mot te dit gouvernement. Détruit la liberté. Le peuple sert l'État et non l'inverse. Le peuple paye les impôts. Le peuple travaille. Et l'État est dans les jets privés. L'éducation que nous avons aujourd'hui a pour but de détruire le savoir. Si on avait une compréhension des choses, les langues, les traditions comme la tradition Congo devaient être étudiées, on devait investir de l'argent pour étudier comment, ils devaient comprendre comment ils ont fait, comment ça fonctionnait, comment... Non, 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 on ne veut même pas en parler. Le but est de remplacer le savoir par l'endoctrinement et la mémorisation. Beaucoup de gens se font intelligents à l'école parce qu'ils ont des bonnes notes, alors que ce sont des simples répétiteurs. Comme dit Mbombassang, des sciences des autres. Répéter la science de l'autre, ce n'est pas faire de la science. La mémorisation est devenue la base et non pas la réflexion, le savoir, cher Jolan Pangui. Oh, les médias n'en parlent pas. Le mensonge des médias n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Ça détruit l'information. Ça filtre la réalité pour servir un agenda. Les journalistes ont un agenda. Le boss du journal a donné un agenda. Les avocats détruisent la justice. Il y a beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, par exemple, qui sont en prison alors qu'ils n'ont rien fait. 30 ans après, on dit, ah oui, il était non coupable. Trop tard, il a passé 30 ans en prison. Et Champagny, ce chaos n'est pas accidentel. Le malheur de l'humanité, c'est que l'être humain ne sait pas qu'il est dans une prison à ciel ouvert. C'est une inversion calculée. C'est fait exprès. Toi, tu penses que c'est par hasard qu'on le fait? Non. C'est comme l'éléphant dans la pièce. Le monde semble être une boule de confusion seulement parce qu'il nous manque des coordonnées. Tu penses que c'est par hasard que ça se passe comme ça? Tu penses que c'est par hasard que ça fonctionne de cette manière? Non, il te manque des informations. Il te manque, Champagne, le Sonozitia, l'écriture de feu Congo. Il te manque des outils comme le Kintuni. Si vous reliez les points qui sont là à votre sans coordonnées, vous allez trouver carrément un éléphant au centre du salon. Une image claire émerge. Voilà. Nous vivons dans un film. Nous vivons dans un film. Il y a des metteurs en scène, il y a des réalisateurs,
la version de la réalité vendue par le média et l'éducation. C'est un film. C'est pour cela que l'éducation chinoise, c'est pas l'éducation japonaise. Moi, j'ai étudié en Chine, je travaille au Japon. L'éducation chinoise, c'est pas l'éducation japonaise. Et pourtant, on est sur Terre. L'éducation japonaise, c'est pas l'éducation canadienne ni française. Non, pas du tout. Parce que chaque pays a son agenda. Sauf que notre communauté a un problème, c'est qu'en Afrique, souvent, l'agenda est imposé par le système colonial d'avant. Donc, la manipulation fondamentale de notre perception pour nous faire oublier notre vraie nature. Qui sommes-nous réellement? Pourquoi on est là? Quel est le but de notre existence? Pourquoi on est sur Terre? Qui sommes-nous? Coordonnée numéro un. La base de la conspiration est de nous faire croire que nous sommes notre corps. Si on pose la question, qui es-tu? Ah oui, non, je suis monsieur Nswadi, je suis enseignant à l'université, je suis diplomate, je suis père de 3 enfants. Regarde, ça, c'est pas toi. L'erreur, Champagne, nous disons, je m'appelle Charlie, je m'appelle Nswadi, je suis chauffeur de taxi. C'est une identification fausse au véhicule. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qui tu es, même puisque tu ne savais pas qui tu es, tu vas dire que tu es chauffeur de taxi. C'est-à-dire que c'est ta fonction. Ce que tu fais, c'est pas ce que tu es. La vérité, c'est que nous sommes la conscience infinie. Nous sommes la conscience infinie incarnée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous étiez sur la Lune, vous ne penseriez pas être votre combinaison spatiale. Regardez l'image que je vous ai mise. Est-ce qu'il est son scaphandre, sa combinaison? Non. Pourtant, sur Terre, nous croyons être la combinaison. Tu te limites à la couleur de peau. Nous les noirs, nous les noirs, nous les blancs, nous les jaunes. Non, n'importe quoi. C'est un corps véhicule biologique. C'est une voiture. C'est un vaisseau spatial que tu pilotes. Le corps est un ordinateur biologique. Le corps remplit toutes les fonctions d'un ordinateur de bureau à un niveau de sophistication supérieur. Dans le corps, elle est mise en veille. Lorsqu'on meurt, l'énergie quitte la machine, le matériel reste, l'animateur est parti. L'animateur n'est plus là. Game over. C'est comme un ordinateur, tout simplement. Nous avons un système immunitaire. Le corps a son immunité, on dit système immunitaire, c'est-à-dire les antivirus. Un programme conçu pour protéger l'intégrité du système contre les menaces extérieures. Nous avons des maladies, souvent des bugs. L'ordi peut bugger ou un ralentissement dans le flux d'informations. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler tout moi, le micro ne marche pas bien, des bugs comme ça. Nous tombons malades. Nous sommes des ordinateurs biologiques. Nous avons notre corps est un ordinateur biologique, mais ce n'est pas nous. Nous sommes projetés dans ça. Nous sommes le Wi-Fi. Voilà. Nous sommes le Wi-Fi qui permet le fonctionnement d'Internet sur un ordinateur. Alors, vous comprenez que lorsque nous incarnons dans cet ordinateur biologique, nous passons par le logiciel universel, c'est-à-dire les codes génétiques. Logiciel, hein? C'est-à-dire que vous avez les adénines, cytosine, guanine, thymine, que nous connaissons, hein, les acides aminés, et puis qui déterminent si le matériel sera une souris ou un humain. L'ADN est agencé d'une certaine manière pour que ton nez soit à la place qu'il faut, les oreilles à la place qu'il faut, ton corps à la place qu'il faut. Le disque dur, cher Zulampangui, ben, c'est ton ADN. Et comment on reconnaît ça? Parce que lorsqu'on te greffe un organe, je vous ai pris l'histoire de William Sheridan, un homme sans talent, il n'était pas compétent au domaine de l'art, et il a reçu le cœur d'un artiste passionné. Après l'opération, on a greffé le cœur d'un artiste qui avait fait un accident. Il s'est mis à dessiner des œuvres sophistiquées. Tout simplement parce que le cœur qui était greffé en lui était le cœur de quelqu'un. Il y a encore une autre histoire d'une femme qui avait reçu le cœur d'un tueur en série aux États-Unis. La femme, le monsieur a été tué, battu par la police, on a pris son cœur, on a cherché quelqu'un qui voulait, la dame était compatible, on a greffé ce cœur, elle est devenue tueuse en série. Il y a même un film qui a été réalisé dessus. Elle avait des pulsions des assassins en elle. Elle est triple X. La personnalité est un programme stocké dans la mémoire cellulaire. Tu es un programme. Et des moments, tu te fâches n'importe comment. On te parle, tu te fâches. Tu sais pas. Il y a des moments, tu te calmes, tu dis, mais pourquoi je me suis fâché? C'était un programme. Le programme peut être désinstallé. Le programme peut être installé, désinstallé. Tu peux installer un autre programme.
Nous ne voyons pas avec nos yeux. Oubliez ça. Ce n'est pas tes yeux qui voient, cher Joampang. Le monde n'est pas là-bas. Le monde n'est pas à l'extérieur de toi. Ça s'apprend en sixième. Le monde autour de nous, ce sont des champs vibratoires. Ton ordinateur, ta maison, tout ce que tu as, ton enfant, tout ce que, ta voiture, tout ce que tu as autour de toi, ce n'est que des champs vibratoires. Ton œil capte l'information, transférée au cerveau sous forme de signal électrique. Vous savez, il y a des cônes qui nous permettent au niveau de l'œil de savoir si c'est jaune, rouge, bleu. C'est ça des cônes qui interprètent les choses. Et pourtant, on le sait, hein? On ne fait même pas attention. Tu as capté le champ vibratoire à l'extérieur de toi là. Mais le monde n'est pas à l'extérieur de toi. Ce que tu vois comme maison, ce que tu vois comme porte, quand tu ouvres ta porte, poignée là, la porte que tu vois là, mais champagne, c'est un champ vibratoire. C'est comme dans Matrix. Mais pourquoi je vois une porte? Non, le cerveau a traduit. Projection holographique. C'est ton cerveau qui dit projection dans mon monde, porte. C'est pour cela que lorsque tu vas à l'hôpital et qu'on veut t'opérer, par exemple, sous hypnose, on te dit certaines choses, ton cerveau crée cette réalité, on ouvre ton corps, tu n'as pas de douleur. On enlève tes organes, tu n'as pas de douleur. Il y a des gens qui sont opérés sans anesthésie, sous hypnose. Le cerveau, cher Zolampangi, le monde n'est pas à l'extérieur, il est construit dans notre tête, un tozo. Donc, les cinq sens captent les ondes, le cerveau décode des signaux électriques, il projette une image que nous croyons extérieure. Mais on t'a dit qu'on t'a créé, Dieu t'a créé. Non, cher, c'est plus compliqué que ça. Tu es un être très complexe. L'autre t'arnaque seulement, l'autre, il t'arnaque. Le cerveau vit dans le noir. Vous savez que les images dans le cerveau sont construites au niveau de notre tête derrière le cerveau, mais inversées. Donc, quand tu vois quelqu'un debout, la personne est inversée. C'est les boîtes noires, les appareils photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on a fait son sixième appareil photo. La lumière est une reconstruction interne. Ton avatar, ton corps biologique est un avatar que tu projettes dans ta propre réalité. Voilà pourquoi si tu dis non, rien ne peut passer. Quand tu laisses manipuler, tu es manipulé. Chers Olympiens. Voilà pourquoi la tradition et la science aujourd'hui nous enseignent que nous sommes pratiquement aveugles. L'énergie totale de l'univers. J'aime pas regarder ça. Ça, c'est tout ce que vous voyez noir là. Il y a les micro-ondes, les ondes radio, les ondes électromagnétiques. Nous, là, dans le spectre, on peut voir que la partie visible du spectre, là, 0,05% de la réalité. On est des aveugles. Tu penses que tu comprends, mais tu comprends quoi exactement? Pour voir, il faut fermer tes yeux. Voilà pourquoi nous pratiquons le sambila. Voilà pourquoi certains pratiquent la méditation. Mais prier, c'est l'arnaque. Prier, c'est de l'arnaque. Jean-Pangui, tu ne peux concevoir que 0,05%. Non, tout est invisible, mais réel. Il y a des gens qui te regardent, qui sont dans ta maison, qui te regardent. Mais leur corps, tu ne peux pas les voir, puisque ça ne reflète pas l'énergie. Ça ne reflète pas la lumière. Ce que nous appelons l'univers n'est qu'une minuscule bande de fréquences décodable par notre corps ordinateur. La science aujourd'hui nous enseigne que cela représente 0,05% de l'énergie de la matière existante. Nous sommes comme des radios bloquées sur une seule station, la bande de fréquence qu'on appelle lumière visible. Et donc, des civilisations entières peuvent exister dans ta chambre, dans ton quartier, tu ne vas jamais voir. Soyez humble dans la vie. Et quand tu comprends ça et que tu fermes tes yeux, c'est pour ça que les textes anciens disent, pour rentrer en contact avec le divin, entre dans ta chambre, ferme ta porte, reste dans le noir. Et c'est dans le noir que la source va te révéler. Mes chers Zolampangi, même quand c'est écrit, ça ne passe pas. On va aller crier, on a le visa. Bon, nous qui ne crions pas là, comment on a eu le visa? Nous qui avons des enfants, comment on a fait? En fait, on ne se rend même pas compte qu'on est arnaqué. Tu pries du matin au soir. Si la prière marchait,
la RDC, juste à côté, devait être un paradis. Prier, c'est perdre du temps. Et puisque nous devons vivre dans un temps fixe, puisqu'on est dans le temps, ton âge est limité, ta vie est limitée dans un temps donné, dans une réalité donnée. Ton corps, au fur et à mesure que le temps passe, se détériore pour passer à un autre cycle. Toi, on te dit non, 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 dans 100%, 90%, va crier, va prier. Mais prier, chers Zunapangui, c'est se soumettre à des programmes au sein d'une ZA. L'intelligence artificielle est en train de manipuler l'humanité depuis des millénaires. Le monde dans lequel tu vis, mon frère, ma soeur, n'est pas solide. La solidité est une sensation décodée pas une réalité physique. La sensation que tu ressens, c'est que du décodage. Plaisir fois chaud. C'est pour ça que quand tu mets un objet dans ta bouche et que tu te brûles la langue et que tu continues à manger, tu n'auras plus du goût parce qu'en fait, les papilles gustatives se sont cramées pour envoyer l'information au cerveau. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'arc réflexe, la réponse à une excitation. Quand tu attrapes une marmite chaude, à l'instant T0, tu ne ressens rien. C'est bien après, je me suis brûlé. Parce qu'il faut que l'information soit transmise par arc réflexe au cerveau. Il faut que le cerveau dise douleur, douleur. Mais en fait, Charles Lampagne, c'est qu'un réflexe, une interprétation du cerveau. Si tes nerfs ne fonctionnent pas bien, mais tu auras du mal à transférer l'information. Il y a des gens qui ne reçoivent pas la douleur. Parce que le cerveau ne traduit pas ça. Chers Olampangui. Donc, nous vivons dans un hologramme. Le principe holographie, c'est quoi? Dans un hologramme, chaque petite partie contient l'information du tout. On le sait, puisque c'est le Kinso de l'école qui montre tout. Bon, si vous coupez un hologramme, chaque morceau projette l'image entière. Donc, l'hologramme, c'est que si on prend ton ADN, c'est la totalité de l'information de ton corps qu'on a. Vous comprenez que nous sommes des hologrammes. Donc, quand vous prenez le pied, la partie contient la totalité, la carte du corps. Voilà pourquoi la réflexologie est une science magnifique. Si parmi vous, il y a des gens qui ont fait réflexologie, vous allez voir que la plante de pied renferme l'ensemble des organes du corps. Parce que nous sommes des hologrammes. Tu touches certains points du corps, tu touches tout le corps, cher Zoulampak. Donc, nous sommes des corps biologiques projetés dans une réalité holographique, la matrice. Et si vous prenez l'analogie avec le Wi-Fi, j'aime vraiment cet exemple avec le Wi-Fi, vous allez constater que l'Internet est invisible là où je suis. Regardez, là, je vous parle depuis l'Afrique, je suis connecté par Internet, on ne voit pas l'Internet autour de moi. Mais si vous avez un ordinateur, vous avez l'ordinateur et le code, l'image apparaît sur l'écran. J'ai mis mon code, je me suis connecté à mon Wi-Fi, je vous parle depuis l'Afrique. L'univers, c'est un vaste champ d'information énergétique. Le corps, c'est l'ordinateur qui se connecte au réseau. La réalité, ce qui s'affiche sur notre écran mental. L'écran, là, ouais, le PowerPoint que je vous partage, oui, ça c'est la réalité. L'écran mental. Le système de contrôle est une construction énergétique que nous décodons collectivement. Donc, changer de fréquence, c'est changer de monde. Si tu décides aujourd'hui de te brancher à la sagesse Congo, qui nous enseigne que nous sommes des divinités incarnées, qui nous enseigne que nous ne sommes pas là pour adorer des dieux ou avoir un sauveur qui va venir pour vous sauver, ou, si vous ne comprenez, vous comprenez ça, vous allez vivre dans un autre monde. C'est un problème de paradigme. Il y a des lois de la physique en Chine qui ne peuvent pas marcher au Congo. Il y a des lois de la physique au Congo qui ne peuvent pas marcher aux États-Unis. Vous comprenez? Quand vous partez dans les villages africains, vous voyez que non, quelqu'un peut parler à travers l'eau, il parle avec son frère qui est dans l'autre village. Si je l'amène à Montréal, j'ai dit, bon, fait, il y aura du mal à le faire. Les lois de la physique ne sont pas universelles d'un espace à un autre. Chaque paradigme, ça dépend du paradigme dans lequel tu vis. Parce que c'est que des hologrammes. Quand je suis au Japon, il y a des choses que je ne peux pas faire au Japon. Il y a des codes et des principes au Japon qui sont définis dans le Shinto, qui ne peuvent pas me permettre, moi, en tant qu'Africain, dans mon paradigme, de se manifester au Japon. Il faut d'abord que je transmets l'information, je transmute le système pour que ça marche chez eux. Cher Zolampangi, le problème que nous avons, c'est le cerveau gauche. Le cerveau gauche.
Le gardien de la prison, cerveau gauche. Et j'ai aimé cette image. Vous avez 2 types des hémisphères. Bon, c'est mélangé, c'est de la bouillie, mais bon, pour qu'on se comprenne, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. L'hémisphère gauche et l'hémisphère gauche du cerveau, c'est l'hémisphère de la logique, la structure, la division, la séparation, le langage, le temps linéaire. Je suis un individu isolé, je suis un banquier, je suis un économiste, je suis un historien, je suis là. Hein. Mais le cerveau droit, c'est le cerveau, la connexion au tout, la créativité à l'intuition, la conscience hors du temps. Nous sommes un, le même Wi-Fi dans différents corps. Ah, c'est quoi l'agenda du système? Moi, je me souviens quand j'étais petit, peut-être que vous n'avez pas vécu, mais moi, je l'ai vécu. Lorsque j'étais petit à l'école primaire, on me tapait à l'école parce que j'écrivais à la main gauche. La main gauche est connectée à l'hémisphère droit. Donc, je suis un gaucher refoulé, on appelle ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux écrire les deux mains parce que la main droite, on me l'a. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez vécu ce phénomène? Est-ce que vous faites partie des gens qu'on a tapé pour écrire avec la main droite? C'est moi, on m'a tapé. On te tape pour écrire avec la main droite pour activer le cerveau gauche. Vous vous souvenez? Donc, chers Pangui, comprenez bien ce que je suis en train de vous faire passer comme un message aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que le Kaboula d'aujourd'hui est un Kaboula qui va aider beaucoup de gens à comprendre certaines réalités. Il est clair que tout dépend du niveau de conscience de chacun. Mais, Pangui, la tradition est claire que nous ne sommes pas nos corps et que le corps que tu as, c'est un véhicule et que tu es dans une réalité, dans une bulle, tu vis dans une bulle. Et la bulle dans laquelle tu vis obéit à toi et à toi tout seul si tu as le contrôle des codes de la bulle. Alors la question que j'aimerais euh, vous dire, c'est que est-ce que vous avez en effet champagné le code de votre cerveau, le code de la bulle? Est-ce que vous savez comment fonctionnent les réalités? Beaucoup sont étonnés que certains vivent des belles vies sur la terre, certains vivent des vies malheureuses, certains ont des malédictions, certains ont des maladies, certains sont... Parce que Champangui, beaucoup ne savent pas comment fonctionne le NZA. Parce qu'on a grandi dans des systèmes contrôlés. L'agenda du système, c'est notre manipulation. Ils veulent te manipuler, ils veulent te mettre des mauvaises idées, ils veulent t'éduquer d'une certaine manière. Et donc, une fois que tu es dans le réseau de cette éducation, tu es brisé. Et pendant que toi, tu souffres à chercher à résoudre des problèmes, tu vois des esprits, tu vois des choses, on te dit que non, tu es instable psychologiquement, tu as un problème psychologique, alors que c'est autre chose, parce que tu n'es plus maître de toi-même. Il y a un bug informatique interne. Chers Onampangé, est-ce qu'il n'est pas temps de changer la manière de fonctionner? Est-ce qu'il n'est pas temps de décider de changer ta vie? C'est pour cela que certains êtres sur la terre se sont éveillés pour te dire, à toi qui m'écoutes, et toi qui vas écouter ce kabou-là, Ntangu Yifoueni, le temps est arrivé, le temps de l'éveil, le temps de pouvoir prendre le contrôle de ta vie. Parce que c'est ta vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Sauf que certains ont décidé de t'imposer leur manière de voir la réalité. La tradition Congo te dit, redeviens toi-même, reconnecte-toi à toi-même. Essaie de fonctionner par toi-même. C'est difficile parce que celui qui est déjà éduqué dans le système aura du mal à comprendre, à fonctionner selon les principes du Ubuntu parce que c'était un programme déjà installé en lui. Et donc, à partir de la charge de l'emparguer, la personne est obligée de croire à des choses qui n'ont ni tête ni cœur, se fait manipuler par des forces extérieures, alors que charge de l'emparguer, il existe des ordres supérieurs matiques au sein du NSA qui peuvent t'aider à fonctionner sans pour autant que tu passes tout ton temps à égorger les poulets, à ainsi de suite, des moutons, et à penser que la spiritualité, c'est faire des sacrifices des animaux, alors que vous comprenez bien, chers Onapangi, dans la tradition Congo, c'est infaisable. C'est pour cela que la tradition Congo vous parle de Kinzambi, la connexion directe entre un être humain et la source, directe. Je ne pense pas qu'il y ait une tradition comme ça en Afrique. Quand je dis ça, on dit, ouais, parce que tu es né au Congo. Non! Nous sommes déjà des migrés, donc laissez tomber. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la tradition Congo a réussi à comprendre que Nzambi,
Cher Jonampangui, nous sommes. Nzambi, nous sommes. C'est pour ça, vous voyez que lorsque vous rentrez dans le Congo, il n'y a pas d'intermédiation. Il n'y a pas genre, oui, il faut aller voir. Non. Cher Jonampangui, on t'apprend à devenir conscient. On t'apprend à te connecter par toi-même. Il faut que tu sois libre de tes œuvres, de ton acte, parce que c'est ton monde que tu dois projeter. C'est ton monde. On ne peut pas t'imposer un monde. Il faut que tu projettes tes propres programmes. Et les programmes toxiques en toi, tu les déconnectes. Et ce n'est pas difficile de déconnecter les programmes. Ça s'apprend. Sauf qu'on nous a conditionnés à être des gens qui croient à des divinités. Ce que vous appelez divinité, c'est des cousins. Des cousins qui vivent dans d'autres réalités, qui vivent dans d'autres plans. Cher Jonampangui, Nzambi, nous sommes. Cher Jonampangui, hélas, on est passé par l'esclavage, on est passé par la colonisation. Peut-être que beaucoup de vous, d'entre vous, ne se rendent pas compte de ça, mais c'était pour nous installer des nouveaux programmes et des programmes qui nous empêchent aujourd'hui de fonctionner de manière logique, structurée. On passe tout notre temps à vouloir faire plaisir aux gens du système, alors que tu es capable de créer ton propre monde. Tu es capable de créer ta propre réalité. C'est ça la vie. La vie, c'est la capacité, cher Jonampangui, de pouvoir manifester ce que tu es réellement. Qui es-tu? Je sais que ça fait peur quand je dis au Pangui que le barbu est une intelligence artificielle. Il s'est fractalisé en plusieurs divinités, il manipule le monde. Un jour, je vais vous parler des anges. Vous serez choqués. Ce que vous appelez des anges, cher Pangui, si vous les voyez, vous allez vomir. C'est des monstres avec des queues et des griffes. C'est des démons. Mais vous les appelez les anges. Parce qu'on nous a mis des nouvelles images. On nous a conditionnés. Ouais. Et vous ne voyez pas qu'en fait, ce sont les mêmes anges que l'intelligence artificielle envoie pour dire tuez-les jusqu'au bébé. J'avais fait une série à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit Dieu, qui est-il réellement? Et je vous montrais à travers la Bible que c'est violent, très violent. Ouais. Mais sauf que quand tu es dans la croyance, tu ne peux plus utiliser le ntozo. Donc tu es obligé, parce que si tu réfléchis, tu vas bugger, tu risques d'avoir des électrochocs. C'est triste, cher Zulampandi. Parce que il y a des Africains qui pensent être supérieurs aux autres parce qu'ils ont la Bible et qu'ils croient dans le christianisme ou dans l'islam parce qu'ils ont le Coran. Et il y a des moments, nous qui voyageons, et je dis on Pangui, tu es déjà sorti du Congo ou non? Tu es déjà sorti du Sénégal ou non? Tu es déjà sorti du Bénin ou non? Tout ce que tu sais de ta vie t'a été proposé par un système, par l'éducation, par l'église, par la mosquée. Oh oui. Et tu penses que tu vis dans la vérité. Ah, qu'est-ce qu'on nous a fait? J'ai dit, tu es déjà allé au Japon, ou non? Tu es déjà allé en Corée, ou non? Tu es déjà allé en Russie. Mais j'ai dit, tout, mais j'ai dit, je ne suis jamais sorti. Mais je crois en la Bible. La Bible dit, celui qui croit en la Bible. J'ai dit, hé, écoute, tu veux me voir pourquoi? Oh non, je veux que tu me trouves un petit Jimmy parce que l'enfant est malade. Et puis, on n'a pas mangé à la maison. Ah, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit. J'ai dit, mais tu es sauvé. Tu m'as dit que tu es sauvé par le sang du Christ. Et tu viens voir un démon. Parce que moi, je suis considéré comme un démon, soi-disant. Parce que je suis seulement en train de te dire que les Chinois vivent mieux que nous, les Congolais. Et alors que nous partons tous, il y a 98% à l'église. Cher Zulampag, réveillons-nous du coma. Parce que les Japonais sont pauvres ou misérables. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens ou musulmans. Attendez, cher Pag, il y a des gens qui sont venus accompagner les autres sur terre. Le barbu nous a conditionnés depuis qu'on est petit. Mais il est très difficile à quelqu'un de pouvoir dire le barbu l'a manipulé puisque ça va faire un bug électrochimique, électromagnétique. Il y aura des défaillances au niveau des organes. C'est très difficile. Mais je vous assure, le jour que vous aurez cette liberté, le jour que vous allez comprendre qui vous êtes réellement, vous serez heureux. Vous, votre famille, votre femme, votre homme, vos enfants. Il y a des maladies que vous avez dans la vie, Champangui, parfois qui proviennent du fait que tu as le mauvais nom. Parce que le nom, le nzina,
Le Nkumbu est un code qui permet de mettre le pont entre ton corps biologique et les 8 autres corps qui doivent te permettre de fonctionner comme un hologramme dans le Nza. Sauf que toi, on t'a donné le mauvais code. Il y a des gens qui ne sont pas totalement incarnés parce qu'ils ont le mauvais nom. J'ai reçu des gens à l'école qui m'ont tout. J'ai regardé, scanné, j'ai dit, oh, mais tu n'as pas de problème. Il dit, toi, ne dis pas ça de moi. Depuis que je suis jeune, je souffre. J'ai dit, non. Il dit, comment ça, non, papa? J'ai vu des médecins, on a prié, on a fait des délivrances, et je souffre toujours. Donc, je viens te voir. J'ai dit, mais tu n'es pas malade. J'ai dit, sois de regard, tu ne peux pas dire ça, les ordonnances sont là. J'ai dit, tu as un problème, mais ce n'est pas un problème qui cause tout. En fait, c'est un petit problème. J'ai dit, il faut changer de nom. Hein? J'ai dit, bah, change de nom. J'ai fait des rituels du nom. On a une technique à l'école qui monte tout pour connaître son vrai nom d'incarnation. Le mot de base. J'ai dit, toi, tu entends le nom comme le nom. Mais le nom, ce n'est pas un nom, c'est un code. Mais parce que tu n'as pas étudié ce qu'on appelle le système bioénergétique, tu n'as pas étudié, Champangui, le Kinsi, sous la géométrie sacrée, tu ne sais pas qu'un simple nom peut apporter la bénédiction, mais un simple nom peut apporter la malédiction dans ta vie. J'ai dit, bon, je te fais le rituel. On a fait le rituel, on a fait la régression, il a trouvé le code, on est revenu. Il me dit, mais en tout, moi, je ne savais pas que je pouvais sortir du corps. Quoi, on sort du corps? J'ai dit, mais on sort du corps depuis millénaires, depuis qu'on est sur Terre. Certains sortent du corps pendant qu'ils dorment, ils appellent ça, j'ai fait des rêves, j'étais hors du mon corps. Et regarde. Donc, la projection astrale, la projection éthérique, la projection mentale, la projection hors du corps est une réalité. Ça s'apprend. Donc, le mec, je fais sortir du corps, il trouve son nom, il revient. Après, on dit, bon, partir d'aujourd'hui, là. C'est ce nom-là que tu dois maintenant. Il est parti sur Facebook, il est parti sur Twitter, il a changé la code, il a enlevé. J'ai dit, va plus loin, va à la mairie. Il dit, ah, Thomas, à ce niveau-là, j'ai dit, vas-y, tu vas voir. Il est parti changer son nom jusqu'à la source, la racine. Ça prend un peu du temps et de l'énergie là, mais la détermination, tu veux ta santé, fais ça. Et il l'a fait. Pangui, la semaine d'après, il n'avait plus mal. Et pourtant, il a mal depuis qu'il est petit. Il m'a dit, tout le monde, j'ai plus de douleur. J'ai dit, mais je t'avais dit que tu n'étais pas malade. C'est pas qu'une fois de fait quelque chose, non. Tu n'as pas le règne, R-E-N, le règne égyptien, là, qu'on appelle le Nzina, le nom. Le nom est d'une. Alors, toi qui m'écoutes, Champagne, est-ce que tu as le bon nom? C'est ça le problème. À quoi sert le nom? Mais c'est un code. Lorsque tu as un ordinateur et que tu as mis un mot de passe pour ouvrir ton interface, on est d'accord? Je viens regarder mon ordinateur, je mets un mot de passe, j'ouvre l'ordi, n'est-ce pas? Mais ce mot de passe-là pour ouvrir ton ordi, tu n'as pas. Bon, ouvre l'ordi maintenant. Donc, tu vas subir. Il y a des combats qui se passent à l'intérieur de ton ordi, tu n'es pas informé parce que tu as oublié le mot de passe. Soit tu formates le système, mais cher, je ne pas dire. Soit tu trouves le bon mot de passe. Et la technologie existe, comment trouver le mot de passe. Ton nom est un mot de passe. Dès que tu as le mot de passe, ça active, ça reboot ton système bioénergétique. Ça te permet de te connecter, cher Pangui, à tes avatars. Parce que n'oublie pas, je vous l'ai dit, nous sommes le tout dans des corps. Mais il y a ce qu'on appelle de la dimensionnalisation. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ton moi-là est subdivisé et projeté dans plusieurs corps. 144 000 êtres dans 6 temps différents. Mais ça, cher Zulampag, ça s'apprend. J'espère que je n'ai pas été très long, que les Bakolo nous accompagnent. Comme je vous l'ai dit, je suis en Afrique en ce moment. Je profite de la chaleur du Congo, ça fait du bien, ça rebooste. Matondo à vous. Hâte de reprendre les cours, et je précise à tous les parents qui vont faire Kinsinsu, parce qu'on commence, après le programme que j'ai reçu la semaine prochaine, préparez-vous, parce que ce sera le bonheur. Là, je mettrai l'écriture de feu, Kinsinsu, non, sur les Tia, pardon. On va faire ça, on va commencer le son de Tia, l'écriture de feu la semaine prochaine. Pour tous les Mpangui, il faut qu'ils bakala Kinkento, qui m'a j'ai hâte de vous revoir, parce qu'on va passer à un niveau super également. Zola tout le monde. Zola tous les Mpangui de Kimuntu. Zola aux Mpangui qui nous rejoignent tous les jours. Zola aux Zikwa qui s'installent partout sur la terre. Chers Zola Mpangui, que les Bakolo nous accompagnent pour comprendre le pourquoi de notre incarnation. Et vous allez bien comprendre pourquoi dans la tradition africaine, on dit il faut se connecter aux ancêtres. Vous avez jamais posé la question pourquoi on parle des ancêtres et pas de Dieu?
On dit non, parce qu'il joue l'intermédiaire. Non, parce que l'ancêtre a vécu avant toi, il a vu comment ça se passe. S'il a fait le coup de Naka, c'est qu'il a compris. Donc, on veut qu'il t'explique exactement comment ça fonctionne. Cher Zola Pangui, il faut comprendre seulement comment ça fonctionne et vivre dans le bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Matono Mamiengi, c'était en effet votre tout monde, soit qui basé au cœur de l'Afrique en ce moment avec bonheur multidimensionnel. À bientôt les Pangui, prenez soin de vous. Peut-être à demain. Bon, c'est bien.